Donc nous allons commencer la journée par une séance dédiée aux gardiens de but, où Vincent et Laurent, que vous avez découvert hier lors de la table ronde, animeront une séance qui sera organisée dans un premier temps autour de la motricité, pour ensuite enchaîner sur l'aspect vitesse, mais où la motricité existera toujours, et pour enfin finir sur un travail d'enchaînement de tâches. Alors le principe est le même qu'hier. Ce sont des outils qui sont mis à votre disposition, que vous mettrez à la disposition de vos gardiens de but en formation. La stratégie sera un peu différente, il y aura 2 demi-terrains et 2 choses différentes de chaque côté. Donc l'œil droit est là, l'œil gauche ici, votre cerveau, hémisphère gauche là et hémisphère droit ici, je crois. Mais en tout cas, il va falloir être concentré des 2 côtés. Ils ne parleront pas en même temps, ça c'est le bon côté. Ils évoqueront leurs ateliers en alternance. Rudy, bien évidemment, pourra intervenir tout au long de la séance pour alimenter un petit peu et pour préciser des choses quant aux intérêts des différents ateliers. Alors nous avons quelques jeunes gardiens qui vont participer à la séance, très peu. Laurent vous propose, à votre guise, avec la charge de travail que vous souhaitez vous imposer, de participer à ces ateliers. Donc ceux qui souhaitent sur un atelier en cours de séance, à n'importe quel moment, c'est bien ça Laurent, venir vous amuser, vous essayer et peut-être vous permettre de vivre ce que vous allez proposer demain à vos gardiens, n'hésitez surtout pas. Et Vincent, c'est la même chose, donc c'est super. Voilà, ils sont prêts à vous accueillir. Donc merci à vous les garçons, le micro est au milieu, c'est pour vous, vous n'avez plus qu'à vous servir derrière. Donc, de mon côté, on va démarrer par un petit échauffement. Par rapport à la motricité, on a fait plusieurs blocs. Donc, au départ, on va démarrer sur du petit travail de motricité avec des déplacements, dissociation, coordination. L'un de mes thèmes, pour moi, favoris, c'est le repère dans l'espace. Donc, il y aura forcément dans les situations des moments où on va rechercher le repère dans l'espace pour le gardien de but. Et donc, on va construire au fur et à mesure de notre séance des petits repères. Juste pour préciser, de mon côté, c'est pas une séance spécifique gardien comme j'ai l'habitude de faire, c'est plus une accumulation de petites situations de façon à ce que les stagiaires en formation puissent piocher quelques idées pour travailler ensuite au quotidien avec vos gardiens. Quand vous avez une cage de libre à l'entraînement, quand les joueurs sont en train de travailler du 6 contre 6, qu'il y a un deuxième gardien, au lieu qu'il fasse semblant de s'étirer à côté du but, il pourra avoir des petits ateliers dans le but à l'opposé. Voilà, donc on va démarrer, on a peu de gardiens, et il y en a 2 qui sont arrivés. Donc on va démarrer chacun de notre côté. Comme l'a dit Alex, n'hésitez pas à nous rejoindre, même si c'est 5 minutes, si vous voulez participer à la situation, vous êtes les bienvenus. Vous venez, vous nous interrompez pendant la situation et on vous intègre complètement à la séance. Voilà. Alors, les prénoms. Johan, et toi tu m'as dit Maxime. On y va. Alors, on va prendre là-bas un ballon de baudruche, un chacun. Et là, on va prendre un ballon de handball. Ça, c'est un petit. Allez, un chacun. Donc, on démarre avec un ballon en dribblant, un ballon à la main de baudruche qu'on jongle. On se balade un petit peu partout, on est sur un échauffement qui va durer une dizaine de minutes. D'accord? On y va? Un, tu jongles avec la main là, un, tu dribbles. Allez, c'est parti. Vas-y. Le ballon, il tombe jamais. Ah, c'est galère. Ah oui. Vas-y. Regarde, là. Tape-le par en dessous. Voilà. Allez, faut taper plus fort. Encore. On le fait 3 fois chacun et après on passera avec les balles. Allez, vas-y Gaël, enchaîne. Ah, si tu arrives à lever un peu le regard, c'est top. Voilà. Un, deux. Tournez le ballon autour de la taille et on essaie de
faire jongler avec la balle. Les problèmes souvent des gardiens de but, surtout à l'adolescence, c'est la coordination, la capacité à se mouvoir dans l'espace. Donc travailler des petits exercices, justement pour se mettre dans des situations d'inconfort, ça me paraît essentiel. Fais la même chose au pied. Voilà. Conduite de balle, et on fait rebondir, on fait jongler. Allez, on y va. Tiens, esclave. Allez, allez, vas-y, reprends-le et tu reprends ton ballon là-bas. Alors on pose les ballons, on prend 2 ballons de baudruche. On pose les ballons de handball, on prend 2 ballons de baudruche. Vas-y, prends-en un autre. Viens, Arnaud. On fait rebondir, on jongle avec les 2 ballons. Et Arnaud, il va te faire des passes et moi je vais te faire des petites passes de temps en temps. D'accord? Donc déjà, prends ton rythme. Voilà. Allez, tu te déplaces, tu essaies d'être actif sur tes appuis. Voilà, et en même temps, il faut que tu regardes le ballon parce que tu as des petits ballons, il faut que tu l'attrapes, et que tu me le renvoies. Vas-y. Allez, reprends-toi là, de suite, reprends tes jongles. De quoi? Oui. Voilà, on reste souple sur ses appuis. Voilà. Voilà, regarde le ballon, là, ça arrive. Hop, tout de suite, tu reprends. Allez. Encore. Souple. On essaie de ne pas être crispé, on se relâche. Hop. Ok, stop, on prend 3 ballons. Et là, il n'y a plus de ballon, il n'y a plus de passe, d'accord? Déplacez-vous un petit peu. Ah, il ne faut pas que les ballons tombent au sol. Tu en as 3, tu te débrouilles, tu es tout sur des déplacements latéraux là. Tu es fléchi sur tes appuis. Alors là, de mon côté, Gaël et Jérôme, donc on fait un petit travail d'appui, dans un premier temps à vide, pour qu'ils s'habituent au travail. Et là, on commence à rajouter une balle de tennis pour justement que le gardien prenne l'habitude de lever la tête dans tout ce qu'il fait. C'est le cas quand il est dans le but, s'il ne prend pas l'information sur le tireur, ça va être compliqué. Donc ça les oblige en fait à dissocier le haut et le bas du corps sur le travail. Vous êtes à combien là les gars? 2? Allez. Là, t'attaques ta 3e, là. Toi. Ok. Toi, Gaël, c'est bon, t'en as fait 3. Allez. Donc maintenant, on va partir, on va travailler, d'accord, dans ce sens. On va faire écarter, serrer, d'accord? On serre les pieds dans un trou, on écarte, on serre, on écarte. Voilà, ok, en avançant. Celui qui est en face, il a 2 balles de tennis. D'accord, donc c'est toi qui commences. Donc il a 2 balles de tennis et cette fois on va essayer d'éloigner un petit peu les balles de tennis du corps du gardien. Ok? Non, pas les deux en même temps, une après l'autre, mais en éloignant un petit peu. Donc pareil, toi tu vas te mettre. Voilà, et c'est ça, ok. Quand tu veux. Tu essayes de le faire le plus régulièrement possible. Ouais. Allez, vas-y, essaye d'échanger, voilà le... Donc là, même principe, sauf qu'on travaille dans un autre sens sur l'échelle de rythme. Et j'ai demandé au gardien qui fait travailler l'autre d'éloigner les balles de tennis du corps du gardien. Et on travaille avec 2 balles, avec la prise à une main et le renvoi. Toujours pareil, on est sur la dissociation au bas du corps. Et aussi la décentration du regard, parce que ça nous permet de prendre l'information sur ce qui se passe devant et puis de regarder ses pieds pour savoir ce qu'on fait. Tiens, Alex. Ouais.
On va peut-être même le faire que 2 fois celui-là parce qu'après on va passer sur l'autre là-bas. Voilà, c'est ça. Super. Après, il y a celui-là, là, je vais passer sur celui-là là, rapidement. Ouais, ok. C'est bon? 2 fois chacun? Allez, on passe sur l'autre. On va passer là-bas sur les cerceaux. Donc là, sur les cerceaux, objectif, on commence avec les pieds dans 2 cerceaux différents. À chaque fois que je vais sauter, il faut que mes pieds soient dans 2 autres cerceaux différents. Ok? Donc si je saute et que je fais ça, c'est pas bon. D'accord? Si par contre je suis ici et que je fais ça, là c'est bon. Ok? Dans un premier temps, on le fait à vide. Et après, on fera pareil avec des balles de tennis. Une correction importante que Laurent a apportée à Maxime, je crois, c'est que Maxime avait l'habitude d'utiliser sa main privilégiée. Tu es droitier, Maxime, c'est ça? Tu es plus à l'aise pour toucher les choses avec sa main droite, sauf que quand il est dans le but, droitier, gaucher, c'est pas le problème. L'objectif, c'est juste arrêter le ballon. Donc être capable de pouvoir utiliser ses 2 mains. Donc on parle de dissociation, être capable de pouvoir utiliser son corps. Voilà, il y a des footballeurs qui jouent aussi bien du pied gauche que du pied droit. Nos gardiens, alors nos handballeurs ne jouent pas aussi bien de la main gauche que de la main droite, malheureusement peut-être. Mais en tout cas, nos gardiens doivent être capables d'utiliser et leurs pieds et leurs mains de manière indifférenciée. Allez, déplace-toi, 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 toujours. Là, souple, 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 souple sur tes appuis. Voilà. Là, mets tes mains devant. Voilà, sois détendu. Blanc. Bleu. Vite face à moi. Jaune. Rouge. Déplace-toi. Fais chier, fais chier. Les bras, les doigts ils sont tendus. Ok. Hop, déplace-toi aussi vite que moi. Blanc. Jaune. Vite, reprends ta place. Rouge. Okay. Blanc. Encore bleu. Ok, 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 stop, c'est bon. C'est bien. Tu récupères tout ça, on va changer d'atelier. Alors sur l'exercice là que les gardiens sont en train de faire, donc le but est d'avoir au début les 2 pieds dans 2 cerceaux différents et à chaque saut d'avoir les 2 pieds dans 2 autres cerceaux différents. Donc les déplacements sont dans tous les sens, avant, arrière, latéral. Dans un premier temps, là pour l'instant, ils prennent connaissance de l'exercice, il n'y a pas de consigne particulière. Dans un deuxième temps, il va y avoir un travail avec les bras aussi à réaliser, donc ce qui nous rapproche de la première situation où on est sur la dissociation segmentaire. Et après, on rajoutera aussi les balles de tennis comme on a fait sur l'échelle de rythme. Vous êtes à combien de fois chacun, les gars? C'est bon? Vas-y, c'est bon, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de rajouter un travail de bras, mais simple, d'accord? Soit monter, descendre les bras, soit les faire latéralement. En sachant aussi qu'il y a une chose qui est importante, c'est d'essayer que votre centre de gravité, en imaginant que ce soit le nombril, d'accord? Il ne fasse pas ça, ok? Que ce soit que vos appuis, en fait, avec des flexions de genoux qui vont se déplacer, d'accord? Comme quand on est dans le but, on a tout le temps le centre de gravité au même endroit, d'accord? Non, c'est-à-dire que en fait, tu vas vraiment essayer de déplacer que tes appuis avec des flexions de genoux. Ok? Allez, c'est parti. Avec un mouvement de bras maintenant. On essaie de se concentrer sur le centre de gravité. Allez, mouvement de bras. Essaye de bouger tes bras de haut, bas ou droite-gauche comme tu veux, mais d'essayer de... Allez, bouge les plus. Essaye de monter, descendre, ou latéralement. Essaye, essaye. Donc là, on voit maintenant qu'avec un travail de bras qu'on rajoute, ben forcément le travail de jambes n'est plus aussi précis.
Et il y a une chose que j'ai demandé au gardien, c'est que son centre de gravité essaye de rester toujours au même endroit. Donc c'est-à-dire que si on prend comme repère le nombril, on va essayer que le nombril reste toujours au même endroit et que ce soit juste la flexion des jambes qui permettent de faire le déplacement. Ok, change. Faites-le 2 fois chacun, après on passe avec les balles de tennis. Allez, essaye de bouger un peu plus tes bras, Gaël. Essaye. C'est bon, tu l'as fait 2 fois déjà, Jérôme? Une fois, vas-y, fais la deuxième alors. Voilà, comme ça. Allez, essaye de varier tes mouvements de bras, s'il faut. Haut, bas, droite, gauche. Ouais, mais j'oublie surtout de le ramener à chaque fois. Ok, c'est bon. Non. Là, tu fais le travail. Et lui, par contre, il va te lancer la balle quand il a envie. D'accord? Donc il faut qu'en même temps que tu travailles, tu sois attentif à ce qui se passe devant. Allez. Donc pareil, au début, tu peux lui envoyer sur le corps. Et puis après, tu commences un peu à éloigner la balle du corps. Et toujours pareil, on essaie de se concentrer sur le centre de gravité, là. Et d'avoir vraiment que là, au niveau des jambes. Voilà. Allez, enchaîne. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Au top. D'accord? Tu te lèves, position de départ. Vas-y, lève-toi. Tac. Ok. Et là, tu réagis 1, 2, 3, 4. D'accord? Allez. T'es prêt? Hop, vite. 2. Ok. Assis-toi. Hop. 3. Ok. Recommence. Stop. 1. Ok. Hop. 2. Pousse. Allez, mets bien tes mains, détends-toi. Hop. 4. Ok, encore. Hop. 1. Pousse. Encore. Hop. 3. Ok. Souffle un coup. On change avec ton collègue là-bas. Tu t'assois. Au top. Tu te relèves le plus vite possible de façon à retrouver ta position de préparade. D'accord? Là. Face là. Et hop, tu réagis 1, 2, 3, 4. D'accord? Tu regardes les numéros. Ouais. Ok? Essaie de réagir le plus vite possible. Attention. Hop. Allez vite. Là, tu dois te lever. Ah bah, maintenant, assis-toi. Tu vas devoir faire beaucoup plus vite. Hop. 1. On recommence. Eh oui. Repère. C'est bon? Hop. 1. Pousse. Redescends. Assis-toi. Faut que tu ailles plus vite pour que tu te relèves plus vite. D'accord? Hop. 4. Vite. Ok, là tu te rassois. Hop. 2. Allez. Hop. 1. Ok, encore. Hop. 3. Encore. Hop. 4. Ok, stop. Souffle un peu. Écarte un peu. Voilà. Encore. Position de préparade. Tac, les mains. Je fais passer le ballon entre les jambes, tu te dépêches de toucher la balle. Tu peux le toucher avec la main, le pied, ce que tu veux, il faut que tu le touches le plus vite possible. Et j'annonce 1, 2, 3, 4. D'accord? Je fais ça, tac, une fois que tu as touché, une fois que tu as touché le ballon, il faudra que tu ailles toucher la cible, comme tout à l'heure. C'est bon? T'as compris? Ok? Allez, 3. Ok. 1, vite. Ok, reprends ta position tout de suite et le relâchement.
Donc là, on passe sur un travail de vitesse mélangé aussi avec de la motricité, où le gardien a cet enchaînement sur les steps à faire, et après enchaîner avec un tir. Donc quasiment tout l'entraînement va se faire avec des balles de tennis, ce qui permet aussi de travailler la précision sur les parades. Et même principe que sur les cerceaux, je demande au gardien d'avoir son centre de gravité qui reste au même endroit et travailler uniquement avec les jambes sur les déplacements. Après, il y en a plein des balles. Hein, Allez, vas-y. Après, tu peux envoyer un peu plus. Hein, Alors là, on voit sur Jérôme un souci qu'on retrouve fréquemment chez les gardiens de but et qu'il n'a pas fait maintenant. C'est-à-dire qu'il se retrouve presque à courir vers la ligne de touche au lieu de se déplacer latéralement. Si ça arrive sur vos gardiens de but, d'avoir ce déplacement qui l'amène en fait vers l'extérieur du but à la fin, le mieux c'est de mettre un obstacle à l'arrivée, d'accord? Donc soit quelqu'un où ben, ça l'oblige à s'arrêter, soit un tapis ou ce que vous pouvez avoir, pour l'obliger justement à s'arrêter, parce que vous verrez dans un deuxième temps qu'il faudra que le gardien enchaîne avec autre chose, et c'est pour lui permettre d'aller plus vite dans son enchaînement. Ouais, c'est ça là. Tu vois, c'est ce mouvement-là qu'il faut que tu n'aies pas. Tu vois, c'est ce mouvement en fait qui t'amène quand tu fais ta parade ici et ce mouvement-là. D'accord? Donc il faut vraiment que quand tu arrives ici, tu sois équilibré pour pouvoir enchaîner sur autre chose. Allez. Sur tous les petits exercices de motricité, dissociation, je pense que l'indispensable, et aussi dans le gardien de but, dans ses parades en général, c'est d'essayer de trouver le maximum de relâchement. Voilà, quand le garçon est crispé, c'est pas possible. Voilà. De toute façon, il ne pourra pas pousser en direction de la cible, en direction du ballon. Si le ballon va loin dans sa lucarne, c'est pas possible. L'objectif étant toujours trouver au maximum ce relâchement. Et donc, ça peut être déjà de le détendre pour qu'il prenne confiance en lui. Ça, c'est côté un petit peu mental aussi. Mais ça se passe aussi au niveau de la posture et des mouvements. Voilà. Donc souvent, je prends comme exemple, et c'est ce que j'ai dit aux garçons, c'est cet espace entre les omoplates. S'il n'y a pas d'espace entre les omoplates, là, on est crispé, on est tendu. C'est pour ça que les gardiens qui mettent les mains largement au-dessus de leur tête, voilà, en grande ouverture, sont souvent très crispés et ont vraiment du mal pour aller chercher les ballons dans les cibles lointaines. Mettre les mains devant avec les pouces dans le champ de vision, permettre justement d'élargir cet espace entre les omoplates et de créer un certain relâchement. Voilà, ça c'est pour moi, ça me paraît essentiel de trouver ce relâchement du haut du corps. Pareil pour le bas du corps, si on est jambes ready, on va avoir du mal à pousser vers la cible. Toujours essayer de trouver ce relâchement en trouvant une position adéquate. C'est ça. Allez, on repart sur même chose, d'accord? Sauf que, une fois que tu as fait l'arrêt, d'accord, moi je vais jeter une balle de tennis qu'il faut que tu attrapes avant qu'elle touche le sol. D'accord? Que ce soit vers l'avant ou à l'opposé du tir. D'accord? Ce ne sera jamais du côté du tir. Ça marche? Allez, c'est parti. Allez, et là t'enchaînes. Allez. Allez, c'est pas grave, enchaîne. Ouais.
Allez, c'est ça. Oui. Prends celui-là, peut-être qu'il rebondit un peu mieux. Moi, j'en prends un qui rebondit pas trop. Ok, donc tu te mets accroupi, mon grand. Pas toi. Max, tu te mets accroupi là, s'il te plaît. Arnaud, mets-toi là, tu vas te mettre accroupi là. Toi, tu vas nous aider au cas où il y a un ballon qui repart, d'accord? Tu nous le récupères, après on alterne les rôles. Tu mets en position de gardien de but, pré-parade. Voilà. Tu vas avoir des ballons qui vont t'arriver, qui vont rebondir sur le banc, qu'il va falloir arrêter le plus vite possible avec les pieds, avec les mains, avec ce que tu peux. D'accord? Toujours en essayant de regarder mon ballon. Tu regardes pas tes pieds, tu essaies de regarder mon ballon. D'accord? Position. Vas-y. Quand vous les faites rouler un peu fort de façon à ce que. Hop, voilà, hop, ok. Tu regardes toujours le ballon. Vas-y. Allez, on essaie de le surprendre un peu. Voilà, super. Voilà, il faut que tu me récupères le ballon. Allez, allez. Vas-y. Suis ma main. Ok. Allez. Vite te projeter. Donc là, l'exercice est le même que tout à l'heure, sauf que le gardien, après avoir fait sa parade, doit enchaîner sur une autre balle à aller toucher avant qu'elle touche le sol, pour justement l'obliger d'une, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ne pas avoir un déplacement qui l'amène vers la touche, et de deux, pour l'obliger justement à enchaîner sur quelque chose d'autre. Parce que généralement, le gardien, quand il fait un arrêt dans un match, eh ben, soit le ballon repart dans le jeu et il n'a pas grand-chose à faire, soit le ballon part sur les extérieurs, et là, il faut qu'il récupère vite pour pouvoir enchaîner, parce que comme on l'a dit hier, on dit souvent que le gardien de but, c'est le dernier défenseur, le premier attaquant. Par contre, s'il met 10 secondes à aller récupérer la balle, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment pour l'obliger à essayer d'enchaîner sur autre chose. Allez. Vas-y. Vas-y. Ouais, super. Allez, encore deux. Allez, dernier. Voilà, super ça. Buvez un coup. Ok, encore. 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 Reste souffle. Stop. Tu peux pas réagir parce que tes appuis, ils sont comme ça. Tu vois? Il y a des problèmes de placement, notamment des appuis pour Johan, qui a les pieds en canard. Impossible de pouvoir pousser. Ensuite, notre objectif étant toujours de couper la trajectoire, le positionnement dit en canard va vous obliger à pousser dans le but. Alors que nous on aimerait pousser, il faut couper la trajectoire de la balle. Donc toujours les pieds, écartement des épaules, voilà, avec une légère, on va soulever un tout petit peu les talons, créer le déséquilibre avant. Si je crée le déséquilibre avant, quand je vais pousser, je vais aller vers la trajectoire, couper la trajectoire de la balle. Si je suis vers l'arrière, si je suis sur les talons, et encore pire, si je suis en canard, je vais aller vers mon but. Et donc ouvrir l'angle pour le shooter. Créer le déséquilibre avant va permettre une facilité pour aller couper la trajectoire du shoot. On n'a bien entendu rien contre nos amis les canards, Voilà. et particulièrement contre leur maghreb. Remets-toi tes appuis, ils sont pas bons. Voilà. Allez, vas-y. Bien, allez. Pieds main, pieds main. Allez. Bien, c'est mieux. Ok, stop. Thomas, à toi mon grand.
Vous voulez aller boire? C'est bon. C'est bon? Quoi? Les ballons, vous allez continuer. Et par contre, maintenant, où il vient lui là? Maintenant, en plus du ballon sur le banc, j'envoie les volants de badminton. Il faut essayer de taper le plus vite possible. D'accord? Donc on réagit en haut et en bas. C'est bon. Donc là, pareil, on est sur le même principe que ce qu'on faisait de l'autre côté, mais avec des haies. Les haies sont de différentes hauteurs pour ne pas habituer le gardien à être dans une routine de travail. D'accord? Il faut vraiment qu'il s'adapte par rapport à la hauteur des haies. Et dans un deuxième temps, on fera exactement pareil que ce qu'on a fait de l'autre côté, où il y aura un enchaînement avec une balle de tennis jetée pour qu'il enchaîne sur la récupération de cette balle. Donc là, c'est toujours pareil, il y a toujours le même travail que tout à l'heure, où il est demandé au gardien de travailler vraiment avec les jambes seulement et de garder son centre de gravité toujours au même endroit. Correctement. D'accord? Allez, on est prêt. Allez, regarde, tout de suite. Lève la tête. Encore. Hop, oui, encore. Encore. Hop. Hop, hop, tout de suite. Ok. Attention au ballon. Hop. Bien. Hop. Hop. Allez, pousse sur tes jambes. Allez, hop. Ok, encore un. Hop, hop. Ok, stop. Tu vois, tout de suite, je fais ma parade, je reprends tout de suite ma place, je retrouve mon relâchement pour pouvoir faire la seconde parade. Max, tu m'aides à récupérer les volants, s'il te plaît? Thomas, tu joues quelle catégorie, toi? Moins de 15, donc t'es 2004. Ok, toi t'es 2003. Ouais. Ok, et toi t'es quelle année? Hein? 99. Ah ouais, t'es un grand-père, toi. Allez, on y va. Tu me les récupères, comme ça, en cas, j'en fais un peu plus. Et toi, accroupi. Là, ta position elle n'est pas bonne, tu peux pas réagir comme ça. Et toi, relâche-toi devant. Là. Fléchis un petit peu, souffle. Voilà, déjà que tu es grand comme un saucisson. Là. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, hop, tout de suite. Bien. Bien. Main pied, d'accord, à chaque fois en bas. Pied, main. Oh, ok, hop, c'est bien. Encore, pousse. Tout de suite, tu te reconcentres, tu as ton œil qui va vers la cible. Hop, enchaîne. Encore, pied, main. Pied, main, c'est pas bon. Recommence, on recommence. Tu es capable. Tu es capable de le faire. Tu en as fait 2 super, tu en as fait 5 pourris. D'accord? Donc tu es capable d'en faire 10 bien. Remets-toi bien. Concentre-toi. Tout de suite, tu fais un arrêt, tu as ton œil qui va vers la cible. Tout de suite, tu regardes. Occupe pas du ballon que tu as touché. Occupe-toi de ce qui peut se passer derrière. Là. Ok? C'est bon? Allez, on y va. Relâche-toi. Hop. Allez. Joue, enchaîne. C'est rien, t'as rien. Enchaîne. Allez, pousse. Il n'y a pas où aimer. Tu es capable de faire. Là, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré, mon gars. Allez. Hop, tout de suite. Bien, ça c'est super. Hop, tout de suite. Ok, on enlève le ballon. Encore. Hop. Pousse. Ok, super. Replace-toi. Prends ton temps, replace-toi. Tac, 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 tac. Souffle. Hop. Ok. Ok, enchaîne. Bien. Encore, enchaîne. Ok, stop. On n'a plus qu'un. D'accord? 2 ballons, un truc. Ah, bah, regarde, tu as de la chance, il y en a encore tout ça. Là, on en fait 2, d'accord? Allez, on est prêt? Hop, enchaîne. Hop, enchaîne. Ok, stop. Thomas, à toi. On va mettre l'un des deux, là, Johan ou Max, qui va venir tirer aussi. D'accord?
Donc il vous faut quand même quelques ballons là. À la limite, on n'en met qu'un derrière le but. Et Arnaud, tu t'occupes de récupérer les ballons et de les filer à ceux qui en manquent. Qui c'est qui travaille? C'est Thomas qui se met derrière? Tu te mets derrière Thomas. Johan, pardon. Viens, mets-toi là. Viens. Mets-toi là. Toi, tu t'occupes de ça là. Ouais. Ok, donne-lui un deuxième. Arnaud, donne-lui un deuxième ballon à Johan. Tu fais pareil. Pareil avec ça. Sauf qu'en plus, il y a des tirs. D'accord? Tu vas te rapprocher, tu es peut-être un peu loin. D'accord? Donc l'objectif, c'est que c'est pas de lui mettre des tirs impossibles, mais c'est lucarne. Parce qu'en bas, tu risques de choper Johan. D'accord? Donc. On y va? Tu m'essayes de pas me tirer dessus, c'est bon? Ça va aller, rapproche-toi si tu veux. D'accord? Donc tu as ça, plus ça, plus ça. Ok? Tu tires quand tu veux. Ok? Tu tires quand tu veux. Allez, on y va, Johan, quand tu veux. Allez, hop. 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 Oh, c'est ça, il faut y aller. Hop. Hop. Allez. Hop. Et Maxime, je te vois pas beaucoup tirer là. Faut que tu tires hein, parce qu'il va pas rester 3 jours là. Hop, hop, encore. Encore. Hop. Ok, stop. T'as pas assez tiré Max. Tu vois, il faut que tu fasses 3 ou 4 tirs là. Donc là, on va les laisser récupérer 2-3 minutes parce qu'ils commencent à fatiguer un peu. Comme je vous l'ai dit hier, le gardien de but, il doit avoir une bonne condition physique. Et du coup, dans tous les spécifiques que je peux mettre en place, il y a une grosse partie de travail physique, justement pour arriver à ça et que le gardien soit endurant tout au long d'un match. Sur la situation qu'on a mis en place là avec les garçons, déjà on remercie Thomas qui nous a rejoints, qui n'était pas prévu pour la situation et qui était dans les tribunes et qui a bien voulu venir participer. On a vu parfois des petits soucis de concentration et donc ça traduisait ensuite des problèmes de motricité pour se déplacer et se repérer dans l'espace pour les gardiens de but au tout début, quand il n'y avait que le ballon qui rebondissait sur le banc. Plus on est allé, plus la concentration s'est développée et on a rajouté des contraintes supplémentaires avec les volants de badminton plus les shoots éloignés, légers, mais quand même des shoots éloignés. Il y avait plein d'informations à prendre. Et les gardiens de but, étant plus concentrés, avaient ouvert leur champ de vision et pouvaient enchaîner plusieurs tâches, prendre plusieurs informations et construire aussi leurs repères, leurs replacements par rapport à plusieurs informations. Ça commençait à être intéressant sur la fin. Donc, juste un point par rapport au volant de badminton. On travaille souvent avec des balles de tennis et des petites choses comme ça. Ça nous arrive à tous. Moi, je préfère les volants de badminton parce que c'est moins dangereux. Si on marche dessus, déjà, il y a moins de chances de se blesser. Ça ne traîne pas partout dans le gymnase. Ça atterrit à côté. Donc, je vous invite aussi à essayer les volants de badminton. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant sur les spécifiques gardiens. Allez, deuxième fois. Deuxième fois chacun. Vas-y, à toi, Gaël. Suivez. Des relances aussi.
Cherche l'équilibre, Gaël. À équilibre. Voilà. C'est ça, juste tu me montres le ballon là, avance. Voilà, juste pour que ça fasse la cible. On se met là, d'accord. Tu montes, tu fais ta roulade, je te prends le ballon. Moi je me suis fait opérer 6 fois des genoux mec, d'accord. Si tu regardes mes genoux, tu vas comprendre. On y va? Oui. Tu vas sur la roulade, je te donne le ballon et tu relances Arnaud. Arnaud envers là. Tu fais la passe. On y va? C'est tout. Ok? Allez quand tu veux. Place-toi. Ok, vas-y. Hop, vite. Là, relance. Vite, vite, vite. Tu vois, c'est parfait. Relance. On y va. Allez, à nous. Trouve ta position. Place. Là. Ton pied, il soit en direction du but là-bas. D'accord. Ok. Relâcher devant. Ok. Hop, vas-y. Touche. Hop. Roulade. Enchaîne, 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 enchaîne. T'attrapes ta balle. Vite, relance. Regarde-le là-bas. Thomas, on y va, mon grand. J'ai bien le pied en direction du but. Là. Voilà. Relâcher. Hop. C'est bon? Allez, hop. Vite. Là. Allez, hop. Allez, 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 allez. Regarde où il est. Tout de suite, on prend l'info. Ok, suivant. Allez, on y va, on y va, on y va, on enchaîne. Un petit ballon. Non, 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 t'es pas bien placé là. Mets ton pied bien en direction du but là-bas. Vas-y. Ouais. Relâcher devant. Non, tiens ta position. Tant que j'ai pas fait rebondir le ballon. Hop, vite. Enchaîne. Roulade. Hop. Je relance. Allez, on y va. T'essaies d'être hyper dynamique. Là, tu tiens. Dès que tu as le repère, tac, hop, t'enchaînes. Hop. Hop. Enchaîne. Ici. Ok. Là, ton pied. Hop, enchaîne. Hop. Allez, hop. Ok, on fait la même de l'autre côté là-bas. Alors, on va juste changer, on va faire pied opposé. D'accord? Le pied là-bas, on est là. Ici, on fait ça. On pousse. D'accord? Et j'enchaîne ma roulade. Mais au lieu de faire roulade avant, on va faire roulade. Vous avez fait du judo? Roulade judo, on va rouler sur l'épaule. On va rouler sur l'épaule. Bah, t'essayes. C'est pas plus envie. Donc là, la situation, on est sur de l'enchaînement de tâches où j'essaye, alors vous allez me dire forcément on ne fait pas des roulades en match, mais j'essaye de faire en sorte que le gardien, ce qu'il fait dans l'enchaînement, il arrive à le retrouver en situation de match. La roulade, ça me sert juste en fait à le déstabiliser un peu, à le désorienter, pour pouvoir après prendre des informations sur ce qui se passe, pour la relance, sur le tir, sur tout ça. Je pose le micro. Hop, enchaîne. Super. Ouais, bon. On fait comme on peut, t'inquiète. Allez. Hop. Pousse. Hop, 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 hop. On recommence. T'as vu, tu t'es tout affaissé. Quand t'as poussé sur ta jambe pour être comme ça, tu t'es retrouvé avec ce pied en direction de la tribune là. C'était pas possible. Tu pousses tout de suite, écartement des épaules, et là ça va te permettre d'aller là. D'accord? Allez. Hop, pousse, roulade. Allez, bien. Allez, accélère, accélère, accélère. Tout de suite, tu repères. Ok. Allez, encore 2. Allez, mon grand. Hop, pousse. Enchaîne ta roulade. Tout de suite, tu prends le repère où il est. Ok, super. Allez, même chose. Hop, stop. Je peux pas, quand tu es ici, faire ça. Toujours avoir un appui au sol. Là, tu vas pouvoir pousser.
Si tu as les pieds qui se touchent, c'est pas possible. D'accord? Donc tu es là, tu places ton appui pour pouvoir pousser là-bas. Ok? Hop. Allez, roule à droite. Où il est? Cherche-le, allez. Ok, encore un. Allez Max. Hop, c'est pas bon, t'as croisé. Tu vois? Déplacement croisé va te mettre dans une situation où tu vas pas pouvoir pousser. Donc, tu es là, tu poses ton appui, position de préparade, tac, et là tu vas pouvoir réagir des deux côtés. Allez, pousse, roulade. Allez, 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 allez. Ok, super. Merci les garçons, on va s'arrêter là. Donc, de mon côté, j'en ai terminé. Je voudrais qu'on remercie Johan et Maxime, qui étaient là depuis le début de la séance, et Thomas, qui était courageusement, qui nous a rejoints. Merci à eux. On a terminé par une petite situation d'enchaînement de tâches, avec plusieurs positionnements, plusieurs déplacements. Un petit mouvement de gymnastique, on va dire, et une relance. Voilà, ce qui peut s'apparenter à ce qui peut se passer aussi quand même le week-end, des déplacements, parfois dans l'inconfort, retrouver tout de suite sa lucidité pour pouvoir relancer proprement, prendre l'information où se trouve mon partenaire, relancer correctement. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à faire travailler chez tous les gardiens et notamment chez les jeunes gardiens de but. Se repérer dans son espace proche qui est le but, mais aussi la zone, pour essayer de s'approprier son espace, que ça devienne un automatisme et qu'ils se sentent donc rassurés à l'intérieur de cet espace, qu'ils puissent s'épanouir et également donc devenir de plus en plus efficaces. Donc sur les petites consignes, sur l'ensemble de la situation, même de la séance, auprès de nos jeunes gardiens de but, l'objectif était toujours, malgré la contrainte, que ce soit un déplacement vers un plot de couleur, que ce soit je vais toucher un volant de badminton ou le pied sur le poteau, etc. C'était toujours de retrouver après ça une position adéquate pour pouvoir intervenir et donc parader. Donc une position de départ, donc pied, écartement des épaules, léger, donc on soulève un tout petit peu les talons pour créer ce déséquilibre avant. Voilà, c'est la position qu'on essaye de retrouver à chaque fois, malgré la contrainte, malgré le déplacement. Ça, c'est le truc qui nous paraît indispensable. Je ne sais pas s'il y a une période d'échange derrière, si vous avez des questions par rapport à la situation. La première question, c'est une question d'animation de séance, d'organisation de séance. La question des entraîneurs, alors qui ont envie de s'investir dans l'accompagnement du gardien de but, mais qui sont seuls à l'entraînement, qui ont un petit effectif de joueurs, et surtout un seul gardien dans leur effectif. Avec certainement une nécessité, j'entends par là, de conserver le gardien dans la situation, on peut ou pas. Parce qu'un gardien, si on a deux gardiens, peut-être mettre un gardien dans le but et le faire travailler l'autre, c'est possible, mais quand on n'en a qu'un seul, qu'est-ce qu'on fait? Avec peut-être peu de joueurs, donc forcément se dire ils ne sont pas nombreux, donc construire autre chose qu'une situation avec du tir et ainsi de suite, ça peut être un peu compliqué. Et dernièrement, ils sont tout seuls, donc comment ils font pour gérer tout ça, nos entraîneurs? L'une des stratégies, ça peut être créer l'autonomie aussi, que ça soit chez les joueurs comme chez le gardien de but. On a souvent créé l'autonomie chez le gardien en disant pendant qu'on fait ça, toi tu fais ça. On peut très bien faire l'inverse aussi chez les joueurs de champ, en mettant une petite situation qui ne nécessite pas un gardien de but. On peut mettre aussi des cibles dans un but, sur un petit travail d'une dizaine de minutes, un quart d'heure pour que les joueurs aient des consignes à respecter. Et de l'autre côté, dans le but libre, on peut utiliser notre gardien de but. Le plus simple, à mon avis aussi, c'est d'utiliser des fiches de façon à construire la situation de gardien de but en amont. Déjà pour vous, pour bien se l'approprier, mais également pour avoir un support pour le gardien de but. De façon à ce que pendant sa situation de 15 minutes, même si vous êtes en partie avec lui, il a
un support papier qui lui permet de regarder quels étaient le fonctionnement de votre situation, les objectifs attendus, et donc vous pouvez le corriger au fur et à mesure. Pareil pour les évolutions dans votre situation. Si au départ, on doit démarrer avec une roulade et puis à la fin, ça doit terminer avec ça, plus ça, plus ça, sur le support, tout ça est déjà noté. Il est vrai qu'il est difficile, de toute façon, de s'occuper et des joueurs et du gardien de but en même temps, de manière séparée. C'est pour ça que, de mon côté, je prône le fait qu'on intègre le gardien le plus possible à la séance. Sur un atelier de shoot, on peut très bien avoir des objectifs attendus, des comportements attendus très importants sur les joueurs de champ, voire les défenseurs, mais pourquoi pas sur le gardien de but. Donc il faut juste, en amont de la séance, construire ces réflexions sur qu'est-ce qu'on attend du gardien de but, qu'est-ce qu'on va lui demander pendant la séquence de tir, et pas uniquement juste d'être là pour ne pas prendre de but. Oui, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec Laurent. On en a parlé hier sur la table ronde, où le gardien doit être quelqu'un d'autonome. D'accord. Donc, autonomie, ça va être dirigé aussi par les entraîneurs à préparer justement des situations en amont. Et aussi, vous pouvez essayer d'alterner dans vos séances. Quand vous n'avez qu'un seul gardien et très peu de joueurs, vous pouvez faire des échauffements avec les joueurs d'un côté et du travail gardien d'un autre. Mais aussi, ce que j'aime bien, moi, c'est que le gardien participe à tous ces jeux d'échauffement pour justement travailler un peu son esprit de gagne. Ça me plaît énormément parce que vous remarquerez que la plupart du temps, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais la plupart du temps, les gardiens, c'est peut-être les plus joueurs dans ces jeux de début d'entraînement. Donc c'est quelque chose à garder, à conserver, mais on peut aussi alterner, quoi. On n'est pas obligé tout le temps de lui faire des jeux, on peut lui faire du travail de l'autre côté, et donc essayer d'alterner comme ça quand on n'a qu'un seul gardien, comme l'a dit Laurent, à la fois du travail avec les joueurs et à la fois du travail individuel de son côté. Et on peut mettre aussi les joueurs en autonomie sur certaines choses pour pouvoir s'occuper plus spécifiquement du gardien de but. On n'est pas obligé tout le temps de s'occuper des joueurs et que le gardien soit tout le temps en autonomie. Ça peut être les joueurs aussi qui sont en autonomie. Vous évoquez ici l'intégration du gardien dans le groupe, dans l'entraînement. Alors on parle d'autonomie, on parle de l'autre côté, il faut intégrer au reste du groupe. L'intervention de Rudy tout à l'heure sur le fait que pendant l'échauffement, il est important que le gardien participe au jeu d'échauffement pour créer un joueur, enfin pour qu'en tout cas on continue à pérenniser le joueur. Il y a une question sur c'est plus sur l'aspect compétition et c'est des repères de la performance. Hein. On regarde les matchs, on voit ce qui se passe hier soir, avant-hier soir, sur Beansport. Le fait que le gardien... la tendance apparemment serait que le gardien ne participe pas beaucoup à la vie du groupe. Pendant les vestiaires, il est souvent sur le terrain, sur son échauffement. Au moment des mises en place tactiques, il est de son côté à jouer avec des ballons. Quelle sensation vous avez par rapport à ça? Parce que c'est une lecture d'un stagiaire. Peut-être quelle préconisation vous avez par rapport à la gestion managériale de nos groupes et nos gardiens par rapport au reste du groupe en compétition? On dit souvent que le poste de gardien de but est un poste à part, mais fait partie intégrante de l'équipe. Alors c'est vrai que c'est compliqué de gérer des gardiens de but parce que il y en a beaucoup qui disent qu'il faut être un peu fou pour aller dans le but. Moi je pense pas, mais peut-être parce que j'ai été gardien de but. Mais en tout cas c'est vrai que c'est un poste à part. On est en retrait par rapport à notre équipe, le fait de cette position dans le but. Mais je pense qu'il faut que chaque personne se prépare à sa façon. Il y en a qui ont besoin d'être avec le groupe, il y en a qui ont besoin d'être isolés. Donc je pense qu'il ne faut pas se formaliser sur ces choses-là et faire en fonction en fait, de l'état d'esprit du gardien de but qu'on peut avoir, qu'on peut entraîner. Voilà, on s'adapte et puis il y a des fois, peut-être le gardien va vouloir être avec l'équipe, il y a des fois il va vouloir être un peu seul. Je pense qu'il faut le laisser faire et gérer comme ça. Je rejoins un petit peu ce que dit Vincent. Le poste de gardien de but, comme tous les autres, de toute façon, ça reste que de la gestion humaine, des relations humaines. Donc en fonction des comportements et des relations qu'on peut avoir avec les joueurs, on peut agir différemment avec l'un ou avec l'autre. Donc il n'y a pas de vérité par rapport à ça.
moi, juste ce que je préconise, c'est qu'on crée l'ouverture vers le groupe et qu'on ne mette pas de barrière d'office par rapport au gardien de but en se disant, bon, de toute façon, ça n'intéresse pas le gardien de but, ça sert à rien. Moi, j'ai vécu des périodes où, quand il y avait la séance vidéo, quand on parlait de stratégie offensive, le gardien, il dormait au fond de la salle. Et c'était moi qui dormais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est à proscrire. Voilà, donc créer l'ouverture vers de façon à ce que le gardien puisse s'inclure totalement comme un joueur et surtout permettre à ce que le gardien de but apporte sa pierre aussi à l'édifice, que ce soit au jeu d'attaque ou au jeu de défense. Souvent, le regard du gardien de but apporte une expertise totalement différente de ce que les joueurs ont, de par sa position, son placement sur le terrain, ce qu'il vit au quotidien. Et vous verrez que souvent les gardiens de but ont un avis très intéressant en défense, ça c'est sûr, mais aussi en attaque, puisqu'il subit l'attaque adverse toute l'année. Et donc ils ont des savoir-faire offensifs bien plus importants que ce qu'on croit. Donc à se servir, à mon avis, de ces compétences-là, c'est à mon avis quelque chose d'intéressant pour chaque coach. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, Vincent. Tu as parlé de la folie des gardiens de but. Alors toi, ce qui te caractérise, c'est plus la sagesse que la folie, je pense. Mais peut-être que c'est une image qui a été développée par le comportement de certains gardiens internationaux. Hier, le président de M. Griffon a parlé de Bruno Martini, par exemple, mais il y en a eu d'autres avant et peut-être après. Mais je pense surtout c'est un imaginaire qui s'est créé par rapport à un poste où on se met en danger, où des ballons arrivent à une certaine vitesse, alors des ballons en cuir en plus, qui arrivent à une certaine vitesse, et puis vu les matchs que vous avez vus hier soir, vous avez vu que la vitesse peut être exponentielle, suivant le niveau de pratique. Mais parlons de protection du gardien de but. Je pense qu'hier vous en avez parlé à un moment donné, mais comment apprend-on à un jeune gardien à se protéger? Pour vous, quel repère vous avez pour éviter la peur du ballon? Déjà, la première chose, c'est le positionnement des mains, de façon à ce que le gardien puisse se protéger rapidement. S'il n'est pas efficace sur une parade, au moins qu'il le soit par rapport à sa sécurité et à sa protection. Donc, moi, mon repère que je donne aux gardiens de but sont les pouces dans le champ de vision, là, sur la ligne des yeux. Voilà, les pouces. Donc, en protection, les mains en protection. Ça, c'est la première chose. Et ça permet aussi, c'est ce que j'ai expliqué aux gardiens que nous avions ce matin, c'est que ça permet ce relâchement qui permet ensuite de pouvoir agir sur toutes les surfaces du but. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que ce qui va permettre aux gardiens de se protéger, c'est donc de se sentir en sécurité, rassuré, et donc de connaître son environnement. Plus le repère dans l'espace sera bon, plus le gardien se sera approprié son but et sa zone, cela permettra de façon à le mettre en sécurité, de manière rassurante, pour qu'il puisse s'exprimer beaucoup plus facilement. Souvent, les gardiens de but qui prennent des ballons dans la tête, je ne parle pas des tirs volontaires, c'est déjà des positionnements ou des préparades qui n'étaient pas efficaces. Voilà. Oui, après, je suis entièrement d'accord avec Laurent. Hein, c'est la position des mains qui fait qu'on peut se protéger ou pas. Il y a beaucoup de gardiens qui ont les bras en bas et du coup, pour se protéger, ça devient plus compliqué. Après, il y a une grosse différence entre la peur et l'appréhension. Je pense qu'un gardien qui a peur du ballon, il aura toujours peur du ballon parce que le niveau augmentant, les ballons vont aller plus vite, plus fort. Donc, ça va être compliqué d'effacer cette peur. Par contre, une appréhension, ça peut justement se travailler par rapport au positionnement des mains. Et puis, comme le dit Laurent, c'est vrai qu'on a tous cette appréhension. C'est forcément, ça fait plaisir à aucun gardien de prendre des ballons dans la tête. Même si les gardiens ou gardiennes que je forme, je leur dis souvent que la chance qu'on a dans le règlement du handball, c'est qu'on peut arrêter les ballons avec toutes les parties du corps. La tête faisant partie du corps, c'est un espace qu'on n'a pas besoin de protéger forcément, donc en mettant les mains devant le visage. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Et pour revenir sur ce que disait Alex au départ, sur l'école internationale d'entraîneurs à Paris, il y a un gardien suédois, Olsson, et j'ai trouvé ça très très juste, en parlant de folie justement, où
il parlait de la folie des gardiens de but, et il disait, avoir le choix entre un ballon qui fait 450 grammes, alors certes qui arrive fort, ou un joueur comme Karabatic qui arrive à plus de 100 kilos sur vous, lui, le choix il est vite fait, quoi. Il préfère prendre ce petit ballon de 450 grammes, même s'il le prend dans la tête, plutôt qu'un joueur de 100 ou 110 kilos ou 120 kilos arrivé à pleine vitesse. Donc tu n'es pas si sage que ça, et les gardiens sont vraiment fous, c'est bien ça. La dernière question qui va vous être posée avant la pause et l'intervention de Mathieu, elle est très techniciste et qui ça rejoindra la première partie de votre séance. Vous avez parlé d'ouverture de hanche pour aller chercher les ballons. Et on a entendu aussi zone de confort aussi. On est tous faits un peu différemment et on se sent tous bien de manière un peu différente. Il y a un des entraîneurs qui a un de son gardien qui, malgré le fait de lui demander d'ouvrir la hanche, parce qu'il se sent bien, et au dernier moment, il va ouvrir la hanche, il s'en met là-dessus. Est-ce qu'il faut absolument le transformer ou est-ce qu'il faut le laisser tranquille par rapport à cette situation? Dans un premier temps, il faut le laisser un peu faire comme il a envie. Après, dans un deuxième temps, il faut réussir quand même à l'amener sur une gestuelle qui peut à la fois lui permettre de couvrir plus d'espace dans le but et à la fois de se protéger lui-même. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'ouverture de pied, c'est pas forcément très utile, mais sauf que quand on arrive à pleine vitesse sur une parade et qu'on a le pied comme ça, la cheville, elle peut partir sur le côté, tandis que si on a le pied comme ça, la cheville, elle ne peut pas partir. Déjà, donc ça, c'est se protéger soi-même. Et après, une chose aussi qui est peut-être bête, mais quand je suis ici, j'ai ma pointe de pied qui est alignée avec ma jambe, je ne prends pas plus d'espace dans le but. Tandis que quand j'ai le pied ouvert, j'ai ma jambe qui protège toujours le même espace et mon pied qui protège aussi un autre espace. Ça peut vous paraître ridicule, mais ceux qui sont gardiens de but, je pense qu'ils ont fait déjà énormément d'arrêts avec la pointe du pied dans cette position. Donc voilà, je pense que dans un premier temps, sur la formation, au début, sur les jeunes gardiens, il n'y a pas forcément besoin de s'attacher à des choses comme ça. Mais dans un deuxième temps, après, dans un souci de performance, je pense que c'est quand même un détail qui est important. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Juste par rapport à l'ouverture de hanche, c'est ce qui permet aussi donc de pousser plus loin. Déjà, on va pouvoir atteindre une cible bien plus éloignée en ouvrant cette hanche, là, une ouverture de jambe la plus importante possible. C'est ce qui va permettre aussi de pouvoir amener la main côté ouverture en gardant les épaules en direction du ballon. Voilà. Lorsque je suis ici, pour pouvoir descendre avec ma main là, je vais me mettre dans une position totalement inconfortable. Et donc pour réagir à nouveau, si le ballon ressort, je serai dans une position très inconfortable, voire les épaules en direction du sol au lieu d'avoir les épaules en direction du ballon. Cette ouverture permet d'avoir toujours les épaules face au ballon et de pouvoir réagir le plus vite possible, se repositionner sur une position de préparade, en enchaîner soit une relance, soit un second arrêt. Et pour ajouter une chose aussi par rapport à l'ouverture de hanche, c'est que vous avez peut-être déjà remarqué des jeunes gardiens qui font beaucoup de parades avec la jambe levée et qui sont vers l'avant. Donc dans un souci de couverture de l'espace qu'on a, on a 6 mètres carrés à protéger. Donc forcément, si on fait les parades avec la jambe vers l'avant, on couvre moins d'espace que si on le fait avec la jambe sur le côté. D'accord ? C'est mathématique, c'est comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut travailler là-dessus, sur cette ouverture de hanche. Vous donnez du sens à ce que vous demandez à vos gardiens, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Nous, déterminer le sens des choses et ensuite arriver à les transmettre, je pense que c'est principalement l'essentiel. Merci Laurent, merci Vincent pour votre séance et puis pour le moment d'échange.